Amazon, c'est l'un des sites web e-commerce les plus visités au monde. On parlait d'un site qui draine des milliards et des milliards de personnes qui viennent faire leurs achats. Mon but, c'était par rapport aux diverses opportunités qui sont partagées dans le business en ligne, d'explorer également cette opportunité, qui est une opportunité assez intéressante. Beaucoup de personnes en parlent sur Internet et le but pour moi, c'était vraiment de me faire ma propre idée et ma propre expérience. Ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est premièrement la stratégie que j'ai utilisée pour me lancer sur Amazon. Parce que j'ai créé un compte Amazon il y a de cela 6 mois, mais je me suis vraiment lancé dans l'activité il y a environ 2 mois. Donc, je vais te partager en premier lieu la stratégie que j'ai utilisée. En deuxième lieu, je vais également te présenter mes résultats par rapport à cette stratégie. Et par la suite, on va ressortir les points positifs et les points négatifs par rapport à cette stratégie-là et par rapport globalement à mon expérience. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tous les conseils que je vais te donner ici, si tu souhaites te lancer sur Amazon tôt ou tard, seront très importants et le fait de manquer l'un ou l'autre pourrait éventuellement être préjudiciable. Salut, c'est Abed, bienvenue sur Business Machine. Mon but sur cette chaîne, c'est de partager avec toi des astuces, des stratégies et des conseils afin que tu puisses réussir ton business en ligne. Pour ma part, j'ai eu à lancer plusieurs business en ligne, plusieurs business physiques et je partage sur cette chaîne mon expérience par rapport à tout ce que j'ai eu à faire afin que toutes les personnes qui regardent le contenu que je partage sur Internet puissent tout simplement profiter de mon expérience, gagner en temps et développer leur activité. Si ce type de contenu t'intéresse, bien évidemment, ça veut dire qu'on a quelque chose en commun. Alors, pour ne pas rater les prochaines vidéos, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. C'est quelque chose qu'on dit sur toutes les chaînes, et bien évidemment, je ne vais pas me priver de le dire sur la mienne. Alors, premièrement, on va commencer par la stratégie. Quelle est la stratégie que j'ai utilisée sur Amazon? Il faut savoir que sur Amazon, tu as plusieurs stratégies quand tu veux te lancer. Tu peux te lancer en Amazon FBA. FBA, ça veut dire Fulfillment by Amazon, ou alors tout simplement dire commande expédiée par Amazon. Tu peux également te lancer en mode Amazon FBM. La stratégie Amazon FBM, ça veut dire Fulfillment by Merchant. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est le marchand, c'est-à-dire toi le vendeur qui expédie directement les produits. Donc, moi, j'ai choisi la stratégie FBA parce que de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris au moment lorsque j'ai fait mes recherches, c'est que lorsqu'on fait du FBA, Amazon met plus en avant les produits par rapport à ceux qui font du FBM. Ça veut dire qu'Amazon, lorsqu'ils expédient les produits, étant donné qu'ils ont des commissions, des frais de vente, des frais d'expédition, ils vont avoir tendance à mettre plus en avant les produits qui sont en FBA sur les listings par rapport à des produits qui sont en FBM. Mon but, c'était donc de pouvoir vraiment vérifier que lorsque je vais poster, lorsque je vais mettre en ligne mes produits en mode FBA, je vais également profiter de l'opportunité du fait que je peux facilement être visible sur la plateforme. Maintenant, une fois que j'ai choisi le FBA, ça veut dire que c'est Amazon qui a expédié mes produits. Il fallait également que je choisisse la méthode FBA. La méthode FBA, il y en a plusieurs. Il y a la méthode Private Label. La méthode privée label, ça veut dire en fait que je vais créer une marque, c'est-à-dire que je vais créer ma propre marque qui peut avoir mon nom, qui peut avoir un nom générique. Et cette marque-là, en fait, je vais l'exploiter sur Amazon avec mes produits. Ça veut dire que mes produits vont être expédiés avec mon nom de marque. Ça, c'est une stratégie qui était un peu plus complexe à utiliser, étant donné que je voulais vraiment tester l'activité. Il était question pour moi de savoir rapidement comment est-ce que je pouvais me positionner sans pour autant avoir à faire le processus de création de marque. Il faut savoir que lorsqu'on veut créer une marque, on doit contacter certains organismes. Pour moi qui suis en France, je devais contacter l'INPI, je devais enregistrer un nom de marque. Ça devait prendre 2, 3, 4 semaines, je ne sais pas combien de temps. En plus, il y avait des frais à débourser par rapport à ça. Sachant que je voulais également utiliser le minimum de budget possible pour vraiment me lancer avec le minimum et tester le maximum de choses. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé plutôt avec la deuxième stratégie en FBA qui est le retail arbitrage. C'est quoi le retail arbitrage? C'est tout simplement la revente de produits sur Amazon. Ça veut dire que c'est des produits qui existent déjà sur Amazon qu'on va revendre et on va tout simplement se positionner sur des listings déjà existants. Il faut savoir que sur Amazon, il y a des personnes qui vendent des produits, mais ces produits-là ne sont pas enregistrés en tant que marque. Et lorsque ces produits ne sont pas enregistrés en tant que marque en private label, c'est la stratégie dont je te parlais précédemment, toujours en mode FBA, c'est-à-dire expédié par Amazon. Ici, on est dans le retail arbitrage. Donc, il y a des personnes qui utilisent plutôt des listings où la marque n'est pas enregistrée. Et sur ces listings-là, en fait, tous les vendeurs ou bien plusieurs vendeurs peuvent se positionner et proposer le même produit à partir du moment où la marque n'est pas protégée. Il y a plein de produits comme ça, plein de listings comme ça. Peut-être que même c'est des produits que tu achètes régulièrement sur Amazon que toi aussi tu peux revendre. Donc, il faut savoir que ces produits-là, ce sont parfois des produits dont la marque n'est pas protégée et sur lesquels on peut se positionner. Une fois donc que j'ai choisi la stratégie de retail arbitrage, il était donc question pour moi de sélectionner le produit, de trouver le produit que j'allais utiliser pour pouvoir vraiment tester la stratégie Amazon FBA. La première étape, bien évidemment, c'était donc, comme je l'ai dit, la recherche de produits. Donc, il était question pour moi de trouver un produit qui pouvait avoir un volume de vente intéressant et qui pouvait me permettre de me positionner, de me greffer sur un listing déjà existant par rapport à quelqu'un qui faisait déjà des ventes. Pour que moi aussi, j'ai pu profiter du trafic Amazon et de son listing pour pouvoir, bien évidemment, faire des ventes. Alors, j'ai fait la recherche pendant une semaine environ et je suis tombé sur 2 produits.
deux produits que je pouvais revendre sur Amazon en trouvant tout simplement le fournisseur ailleurs. Ça veut dire que j'ai trouvé les produits sur Amazon, j'ai trouvé les listings qui étaient existants avec un certain prix. J'ai également trouvé le fournisseur sur un autre site web avec un prix qui était vraiment plus bas. Ça veut dire que j'ai trouvé pour un produit, le fournisseur vendait le produit à 3,5 € et le produit était vendu sur Amazon. Lorsque je l'ai trouvé sur Amazon à environ 9 €. Mais à l'heure actuelle, il est vendu sur Amazon à près de 15 €, ce qui faisait que c'était un produit qui pouvait être rentable parce qu'un produit que je trouve à 3,5 € et que je peux revendre à 15 €, à ce moment-là, c'est quand même assez intéressant. Je sens que les frais Amazon également, lorsque j'ai pris encore les frais Amazon, je me situais à des frais qui étaient environ à 6 €. Donc, quand je faisais 15 moins 6, ça fait que je me retrouvais à environ 9 € pour un produit que j'ai acheté à 3,5 €, revendre et faire une marge en net à 9 €, c'était plutôt intéressant pour un premier produit. Donc, une fois que j'ai détecté donc ce produit, il était question pour moi de faire l'achat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chez le grossiste que j'ai trouvé ou encore le fournisseur. J'ai fait l'achat en gros. J'ai fait l'achat en premier lieu de 10 exemplaires du premier produit que j'ai trouvé à 3,5 € pour le revendre sur Amazon à environ, je l'ai vendu la première fois à 12 €. Donc, j'ai fait l'achat, j'ai expédié directement chez moi, j'ai inspecté les produits, j'ai étiqueté comme Amazon voulait et j'ai expédié dans les entrepôts d'Amazon. Par la suite, une fois que les produits sont arrivés dans les entrepôts d'Amazon, bon, je n'ai pas vraiment prêté attention pendant quelques temps, mais quand je suis allé sur mon compte CLS Central, j'ai vu que j'avais pu faire des ventes sur ces produits. Donc, ce sont des produits que j'ai trouvés en ligne, que j'ai expédiés chez moi, que j'ai réexpédiés ensuite chez Amazon pour que Amazon les expédie aux différents clients. Et je me suis rendu compte que j'ai fait des ventes dessus. Une fois que je me suis rendu compte que j'ai commencé à faire des ventes, j'ai vu que le produit partait assez rapidement. J'ai recommandé du stock. Là, il s'est passé à 30 unités sur ce même produit. Et par la suite, j'ai développé également un deuxième produit que j'ai trouvé de la même façon. Toujours le fournisseur était en ligne. Donc, je me suis greffé sur un listing existant. Je faisais quasiment du x3 sur ce produit. C'est-à-dire que je trouvais le produit. Le produit coûtait en ligne 4 € et je le revendais sur Amazon autour de 20 €. Donc, à l'heure actuelle, c'est les deux produits que je vends sur Amazon en utilisant la stratégie de retail arbitrage. Et c'est Amazon qui expédie mes produits. Ça veut dire que je reçois d'abord les produits d'un premier temps. J'expédie ensuite chez Amazon. Et ensuite, lorsque ça arrive chez Amazon, Amazon se charge de la distribution chez les clients. Maintenant, on va passer à la partie des résultats. Je vais te présenter sur mon écran quels sont les résultats que j'ai pu faire par rapport à ça sur ces derniers mois. Ok, là, on est passé sur mon écran. Ici, c'est une capture de mon compte CLR tout simplement. Ce que tu peux voir là, c'est en fait sur mon téléphone. En fait, sur le téléphone, en fait, Amazon t'affiche ton volume de vente sur un mois. Donc, sur les 30 derniers jours, j'ai fait 918 € de chiffre d'affaires et j'ai vendu sur 2 périodes précises. Comme je t'ai dit, dans un premier temps, j'ai d'abord acheté le produit. J'ai acheté d'abord une dizaine d'unités. Ça, c'était au mois de, je dirais, c'était au mois de début novembre que j'ai vendu. Ici, ça s'affiche pas. Par la suite, ça, c'est environ les 30 unités que j'ai achetées après. Donc, j'ai fait la vente de toutes les 30 unités. C'est parti assez rapidement. C'est la raison pour laquelle tu vas avoir un léger creux ici pendant lequel j'ai recommandé d'autres unités. Ici également, j'ai eu à tester quelques autres produits. C'est pour ça que j'ai fait quelques ventes. Mais là, j'ai recommandé encore par la suite vraiment un autre stock de 30. Et là, j'ai répété le processus un peu plus rapidement, ce qui fait que les ventes sont un peu plus continues par la suite. Donc, ça, c'est pour les 30 derniers jours, en fait, où j'ai fait 918 €. Et actuellement, en FBA, en retail arbitrage, c'est-à-dire en arbitrage sur Amazon, j'ai deux produits qui tournent et là, on est sur une marge environ de 20%. Ça veut dire que sur les 918 €, si en prenant la marge de 20%, en déduisant les impôts et tout, ça fait qu'on est dans les 100, je dirais dans les 180, dans les 200 € de bénéfices. Donc, c'est plutôt pas mal pour un premier mois sur Amazon. Surtout que je n'utilise pas les stratégies avancées de private label encore pour le moment. Mais ça va venir, c'est vraiment mon objectif. Donc, également, pour te montrer que c'est pas fake, pour te montrer que cela n'est pas fake, on va aller sur mon CLR central. Ici, on est sur mon CLR central Amazon. Donc, tu peux voir ici mon solde qui est de 203 €. Donc, ça, c'est le solde total sur je crois que c'est sur les derniers jours. Je vais également aller, ça c'est juste pour prouver que c'est pas des chiffres, c'est pas une capture de quelqu'un d'autre ou bien ça c'est mon CLR central. Et bon, j'ai accès depuis mon ordinateur. Donc là, je vais juste te montrer rapidement les profits qui me présentent. Donc, tu peux voir ici que du 28 novembre jusqu'à maintenant, donc Amazon fait un cycle de versement d'environ 14 jours. Donc là, c'est du 28 novembre jusqu'à présent, il me présente en fait tout ce que j'ai gagné. Là, j'ai eu un profit de 46 € sur les 14 derniers jours. Tu peux voir mon solde de voiture. J'ai fait des ventes de 554 €. Il y a eu des remboursements par rapport aux produits. J'ai fait des dépenses, il y a des dépenses qui prennent en compte, voilà, et j'ai une réserve au niveau du compte. Donc, en fait, si tu prends mon solde, en fait,
Bon, en termes de profit, j'ai fait un profit de 46,85 euros. Si on va un peu plus en arrière, je peux voir ici, j'ai fait des profits de 175 euros entre le 14 novembre et le 28 novembre. J'ai fait des profits de 175 euros, ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, il faut déduire les impôts de ça. Donc voilà un peu les résultats de mon premier mois sur Amazon avec une stratégie FBA. Donc, on va maintenant passer aux avantages et aux inconvénients. Comme dans tout business, en fait, tout n'est pas rose. Tout business comporte des risques. Tout business est sujet à des problèmes et des difficultés qu'on va rencontrer tout au long du cheminement. Mon but ici, c'était de présenter dans un premier temps quels sont les avantages de vendre sur Amazon en FBA en utilisant la stratégie que j'ai utilisée et quels sont les désavantages de cela. Donc, le premier avantage, c'est le budget. Quand tu te lances en Amazon FBA en utilisant la stratégie retail arbitrage que j'ai utilisée, qui consiste à utiliser un listing déjà existant et à se positionner sur ce listing-là, il faut savoir que tu peux te lancer avec un très faible budget. Là, je me suis lancé avec un budget d'environ 35 euros parce que j'ai acheté 10 unités d'un projet qui coûtait 3,5 euros en ligne et je l'ai revendu sur Amazon beaucoup plus cher. Donc, je me suis lancé vraiment avec un budget de 35 euros. Si on convertit en France CFA, pour ceux qui me regardent depuis l'Afrique, 35 euros, ça n'atteint pas, je pense, ça n'atteint pas 20 000. C'est dans les 25 000, 20 000, 25 000. Donc, c'est un budget vraiment idéal pour se lancer, pour tester et gagner surtout de l'argent parce que derrière, j'ai quand même gagné de l'argent, ce qui est vraiment très intéressant avec cette stratégie-là. Le deuxième avantage, c'est qu'on a une certaine flexibilité. Ça veut dire que quand j'utilise cette stratégie, je peux m'arrêter à un certain moment et reprendre. Parce que si par exemple j'utilise la stratégie, je gagne de l'argent et que je ne peux pas réinvestir directement, je pourrais réinvestir un peu plus tard. Et ça va toujours reprendre en fait. Parce que là, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai arrêté d'investir. Du moins, j'ai investi un peu tard, j'ai réinvesti un peu tard, mais ça a quand même, les ventes ont quand même repris par derrière. Donc, je trouve que c'est une stratégie qui est assez flexible. Par contre, si j'avais utilisé une stratégie de marque, le fait d'avoir été en rupture de stock pendant un certain temps pouvait affecter en fait mon ranking dans le positionnement Amazon et pouvait affecter tout simplement mes performances sur le long terme. Le troisième avantage, c'est quoi? C'est que c'est une stratégie qui est bien pour tester certains produits. C'est une stratégie qui est bien pour tester quand on se lance. Là, par exemple, j'ai utilisé cette stratégie parce que je voulais tester vraiment Amazon FBA et je voulais comprendre globalement le processus. Comment est-ce que la collaboration avec Amazon se passe? Comment est-ce qu'on envoie les produits dans les entrepôts? Comment est-ce qu'on commande, on reçoit? Comment est-ce qu'on fait les étiquetages? Là, j'ai compris globalement tout le processus et je sais maintenant que si je me lance sur Amazon FBA, je sais exactement comment faire de A à Z pour envoyer les produits chez Amazon et que Amazon envoie également mes produits aux clients. Ça, c'est très important parce que ça me met en confiance sur mes prochains processus et sur les stratégies que je vais utiliser à l'avenir. Quels sont les inconvénients de cette stratégie? Je trouve que cette stratégie a quand même quelques inconvénients. C'est que premièrement, le temps de recherche produit, ça prend vraiment beaucoup de temps pour la recherche de produits, pour trouver des produits qu'on peut revendre, c'est-à-dire des marques qui ne sont pas enregistrées, qu'on peut revendre. C'est une chose. Mais ensuite, trouver des produits ces mêmes produits chez les grossistes et les revendre, trouver ces produits chez les grossistes à un prix plus bas par rapport au prix Amazon, ça encore, c'est une autre paire de manches. Moi, pour trouver ces deux produits, je dirais que ça m'a pris quand même une semaine pour trouver seulement deux produits et ces produits me rapportent, bon, c'est plutôt pas mal, mais est-ce que je peux scaler? Est-ce que je peux aller sur des revenus avec ces produits, est-ce que je peux aller sur des revenus de 2 000, 3 000 euros par mois pour essayer de viser un revenu qui peut atteindre un niveau de salaire européen? C'est possible, mais je pense qu'il faut plusieurs produits. Je pense que la recherche de produits doit vraiment prendre beaucoup de temps dans cette stratégie-ci. Donc, c'est vraiment un gros inconvénient par rapport à ça. Le deuxième désavantage, c'est que là, on est sur une stratégie de revente, retail. Quand on dit retail arbitrage, ça veut dire qu'on achète en gros, on fait de l'arbitrage, donc on achète en gros à un prix plus bas, on revend sur Amazon à un prix vraiment plus élevé pour faire de la plus-value et créer de la marge. Quand on fait ça, en fait, étant donné qu'on se positionne sur le site de quelqu'un, étant donné qu'on utilise les produits de marque de quelqu'un d'autre, bien que cette marque ne soit pas enregistrée sur Amazon, en fait, les produits qu'on vend ne nous appartiennent pas. Ce ne sont pas des produits qu'on a enregistrés qui sont de notre marque. Mais en fait, on n'est pas en train de créer un actif. Ce que je sais et ce que j'ai compris avec Amazon FBA, c'est que c'est très important de se créer un actif parce que lorsqu'on crée une marque, on trouve un produit, peu importe où on a trouvé le produit, même si on importe le produit de Chine et qu'on le revend sur Amazon, quand on a une marque, en fait, ça crée un actif qui est associé à nous. Et lorsqu'on a une performance par rapport à cette marque, c'est-à-dire, par exemple, si on fait 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros de chiffre d'affaires, alors à ce moment-là, vraiment, ça devient intéressant pour nous plus tard par rapport à cette activité de faire par exemple de la revente. Une fois qu'on a fait 10 000 euros par exemple de chiffre d'affaires pendant 5 ans, on peut revendre notre marque à un intégrateur parce qu'il y a des intégrateurs qui achètent les marques et ces intégrateurs-là peuvent acheter notre marque et tout simplement, nous on encaisse une grosse somme en un coup et on passe par exemple sur d'autres projets et autre chose. Moi, ma stratégie, on finit en fait par les perspectives que j'ai par rapport à Amazon FBA. Je trouve qu'Amazon FBA, c'est un business hyper intéressant et c'est vraiment rentable. C'est un business qui est vraiment rentable. Et
moi, le doute que j'avais au départ, c'est est-ce que sur Amazon, ça vend? Est-ce que ça permet de faire des ventes? Grâce à ces deux produits que j'ai lancés et sur lesquels j'ai pu faire des ventes en investissant vraiment très peu d'argent, je peux dire que vraiment Amazon FBA, c'est un business sur lequel il y a du trafic, il y a des clients, des personnes qui achètent. Maintenant, il faut juste définir une bonne stratégie pour se lancer. Ma stratégie à long terme va être de celle de créer une marque pour pouvoir avoir un actif, vendre les produits beaucoup plus chers, apporter une réelle valeur aussi sur le marché et simplifier la recherche de produits parce que plus on met du temps dans la recherche de produits, moins on a le temps pour développer vraiment l'activité, le marketing, la vente et tout et tout. Donc, ça, c'est mes perspectives par rapport à ce business. Je pense que c'est quelque chose dont je vais vous en reparler encore sur cette chaîne parce que c'est un business que je trouve qui est très intéressant et sur lequel je vais certainement avoir des résultats dans les mois et les semaines qui vont suivre. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Mon but était de partager ma modeste expérience sur Amazon en mode FBA. Bien évidemment, j'ai pas fait des millions, j'ai pas fait beaucoup d'argent. C'est quand même un peu d'argent. C'est quand même toujours pas mal pour quelqu'un qui vit par exemple en Afrique. 200 € de bénéfices, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mon but, c'est vraiment de scaler par rapport à ça. Ne pas rester sur la stratégie de retail arbitrage, de passer sur du FBA avec création de marque et toute la rigueur que ça demande. Actuellement, je suis dans le processus pour pouvoir passer à une autre étape. Mon but, ce sera de partager avec toi plus tard, lorsque j'aurai vraiment des résultats par rapport à cette plateforme. Comment est-ce que je me suis pris de A à Z afin que toutes les personnes puissent se lancer. En fait, je trouve que Amazon FBA, c'est un business qui est un peu mystifié. C'est un business que beaucoup de personnes regardent de loin. Pourtant, c'est accessible, notamment, je trouve, à toutes les personnes qui sont dans la diaspora africaine et les personnes qui sont aussi en Afrique. Donc, ça t'intéresse, ça t'a intéressé, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Ça m'a pris du temps pour faire cette vidéo. Ça m'a pris un peu de prendre des risques pour aller sur Amazon FBA. Donc, ça te fait toujours plaisir. Tu laisses un pouce bleu. Tu t'abonnes. Il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnées. C'est pas bien pour vous abonner. C'est pour m'encourager. Ça va faire monter la chaîne. D'autres personnes vont découvrir la chaîne, se lancer. Et vous pourrez également être en réseau avec eux pour communiquer et tout simplement développer vos activités, vos business afin que la communauté puisse grandir et s'enrichir et qu'on puisse s'enrichir tout simplement mutuellement. Pour ma part, je vais m'arrêter ici. Si tu souhaites d'autres conseils, aller beaucoup plus loin, des stratégies beaucoup plus avancées, notamment en e-commerce, tu as dans la barre de description un lien qui te permet d'accéder à mon canal Telegram sur lequel je partage des conseils, des astuces beaucoup plus avancées par rapport à YouTube. Et ça peut également te permettre de te lancer et d'être toujours sur la longueur d'onde qu'il faut pour pouvoir réussir dans ton business. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans une formation ou dans un challenge. Merci, au revoir.